Donc bonjour à tous, on se retrouve pour un petit exercice de combinatoire pour le groupe B, et l'énoncé c'est le suivant. Vous vous donnez n entiers, que vous appelez A1 jusqu'à n, et chacun de ces entiers vaut soit 1, soit moins 1. Vous écrivez la somme suivante, qu'on appelle grand S, qui est A1, A2, A3, A4, plus A2, A3, A4, A5. Donc c'est-à-dire que vous multipliez les AI 4 par 4 dans l'ordre, et vous faites ça jusqu'à faire un tour entier, et vous arrêtez donc à AN, A1, A2, A3, et vous supposez que toute cette somme vaut 0. Et donc le but c'est de montrer que si vous pouvez trouver des AI qui vérifient cette relation-là, alors le nombre d'entiers que vous avez pris au début, donc petit n, est forcément divisé par 4. Donc je vous conseille de chercher une quinzaine de minutes, et sinon, si vous ne trouvez pas, je vais vous donner une indication. Donc en fait, on va voir que c'est un exercice qui s'appuie sur une notion d'invariant. Donc un invariant, c'est quoi? C'est une quantité qui ne change pas quand on effectue une opération. Donc il faudra déjà trouver l'opération qu'on veut effectuer. Et donc l'indication, c'est de chercher un invariant modulo 4. Donc je vais présenter ma solution. Et donc comme je l'ai dit dans l'indication, l'idée c'est de trouver un invariant. Et un invariant, c'est une notion qui est pertinente que si on trouve une opération itérée. Donc, une opération assez naturelle ici, c'est de changer le signe d'un AI. Parce qu'en fait, si on arrive à montrer qu'il y a une quantité qui est invariante quand vous changez le signe d'un AI, bah, vous pouvez changer le signe de tous les AI de sorte qu'ils valent tous 1, et en fait, dans ce cas-là, S est très facile à calculer. Bon, en fait, l'invariant va être assez simple. Ici, c'est juste la congruence de la somme modulo 4. Donc on va se convaincre que c'est bien un invariant, c'est-à-dire qu'on commence par changer le signe de A1 enfin on change A1 en moins A1, on note S', la nouvelle somme obtenue. Donc on va montrer que S' est toujours congru à S modulo 4, et donc on fait la différence, et donc tous les termes se simplifient, sauf les termes où AI apparaissait, donc il y en a exactement 4, et c'est les 4 termes que j'ai écrits sur la slide. Donc c'est tous les termes de la somme qui font apparaître AI. Donc, ils apparaissent, donc cette différence-là, donc la différence S moins S' vaut 2 fois toute cette somme-là, et on remarque en fait que cette somme vaut 0 modulo 4. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, chacun des produits qu'on appelle, enfin, de 4, enfin en gros chacun des AI est impair, donc chacun des produits de 4 AI est impair, et donc du coup la somme de 4 tels produits est paire, et donc quand vous la multipliez encore par 2, elle est divisible par 4. Donc ça assure que quand vous changez le signe de A1, bah, vous ne changez pas la congruence de la somme modulo 4. Bon, bien sûr, la preuve marche de même pour un AI quelconque, et donc ce que ça vous donne, c'est que vous pouvez choisir le signe de vos AI comme vous voulez. En particulier, je peux, par exemple, choisir que tous les signes de mes AI sont positifs, donc que tous mes AI valent 1. Dans ce cas-là, j'obtiens une nouvelle somme que j'appelle S chapeau, et S chapeau, sa somme, bon, je peux la calculer, c'est juste n, parce que chacun des termes va valoir 1. Mais d'après ce que je viens de dire, sur S chapeau qui vaut n, il est aussi congru à S modulo 4, et S par hypothèse c'est 0. Donc au final, on a écrit que n était congru à 0 modulo 4, et ça c'est exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire que 4 divise n.